Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va parler BTC, notamment de la clôture mensuelle, on va parler du dollar, de la dominance, d'Ether face au BTC et d'Ether en fait de manière générale, et on va aussi parler de UOS qu'on m'avait demandé à analyser dans les commentaires. Je vais commencer simplement par une petite prise de température du marché, j'avais fait un petit sondage, donc il y a eu quasiment 300 réponses, 300 votes. Je vous disais, est-ce que vous repassez à l'achat ou est-ce que vous attendez encore? Il y a beaucoup de personnes, une large majorité qui sont neutres, malgré le fait qu'on ait quand même cassé une structure qui en H4 a duré depuis 2 semaines. Le reste c'est quand même 25% de bearish et ensuite on a quand même, pas rien, 18% de personnes bullish. Alors à savoir que de manière générale dans un marché crypto, les gens sont quand même souvent beaucoup plus bullish que bearish. Donc en voir aussi peu, ça me fait peut-être dire qu'on a quand même lavé pas mal les esprits et que peut-être on aurait un bottom, surtout on verra ça après, avec la clôture mensuelle qui est quand même très intéressante. Donc voilà, beaucoup d'indécis aussi, ça aussi c'est très très rare, je veux dire 57% c'est quand même énorme. Alors bien sûr il n'y a que 200 votes, mais quand même. Et ce qui était marrant c'est que juste après, Crypto Future a fait quelque chose d'assez similaire, où là il y a un peu plus de votes, il y en a quasiment 7000. Les gens pensent qu'on ira globalement plus bas. J'avais eu Picsou qui avait fait un truc comme ça quelques jours avant aussi, une semaine avant, et encore un autre influenceur. Les gens sont quand même plus bear et pas mal neutre aussi, beaucoup plus que bullish. Donc je pense que malgré qu'on soit sur support et qu'on a fait une belle clôture, les gens ont quand même peur. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, encore une fois, mais c'est quand même de plutôt bon augure, je trouve, personnellement. Alors mensuel, du coup, je vous en parlais, on tient la clôture largement, on laisse une mèche en dessous. Alors c'est une clôture mensuelle plus basse que ce qu'on avait eu lors du bottom de juin 2021, mais on est toujours sur le support, hein, en hebdo, je l'avais tracé de cette manière. Donc on est toujours largement dedans, on a une structure en H4 qui est quand même plutôt bullish, qu'on a cassé. Je vous avais montré ce trade là. J'ai pris 20-25% de profit sur le TD9 ici. Donc j'attendrai de voir pour renforcer sur ces niveaux. Sur l'ancien niveau de Liquidity Pocket que j'avais mis ici. Donc l'ancien niveau de résistance qui est maintenant support. Je m'en servirai comme support dans cette zone là. Ça pourrait être intéressant. Par contre, si on réintègre ça salement, je chercherai sans doute un short et je prendrai profit sur ma position. Donc voilà pour ça. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal sur BTC. Honnêtement, on a quelque chose qui a l'air de plutôt de bien s'orienter. Ether face au BTC, qui est toujours neutre, il est toujours dans son range, dans son très beau range depuis mai 2021. Ça fait bien plus d'1 an. Avant ça, on était dans une belle tendance haussière. Il y a pas mal de gens qui le voient tomber, revenir chercher les gros supports, etc. J'en suis pas encore convaincu. Cette trace des trendlines, etc., c'est bien beau, mais c'est un range. Pour moi, c'est un range. Donc, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, je ne chercherai pas à vendre ça. Donc, c'est un range. Donc, j'attends tout simplement qu'on fasse quelque chose, qu'on sorte d'une des deux bornes, soit de la borne verte ici, soit de la borne rouge. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, pour moi, il n'y a juste rien à faire. Ça perd en dollars, a connu quand même un beau petit rebond. On est en train de retester des niveaux. On est venu rechercher ce niveau-là, peut-être un très bon endroit pour short, ou pas. Ce que j'aimerais voir maintenant ici, c'est qu'on fasse un truc comme ça et qu'on vienne vraiment casser cette grosse résistance. Et là, on pourra être un petit peu plus aisé quand il y a un retournement de tendance et une poursuite haussière. On va regarder également les marchés tradis. On va commencer avec le dollar, je vous en parlais en intro. Sa close mensuelle a bien clôturé en dessous. Donc on a bien réintégré le range, donc c'est quand même plutôt bon signe. Il faut confirmer, il faut surtout pas que ce soit rejeté la session suivante, donc le mois prochain, si le mois prochain on close là, c'est terminé. Le dollar ira sans doute beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, il close dans le range, donc pour l'instant c'est une déviation. Et typiquement ce que je vous disais sur un short ici, alors c'est du mensuel, donc personnellement je ne prendrais pas le short, ça coûterait très cher en fees. Mais ouais, c'est une déviation. L'objectif ultime c'est d'aller chercher là-bas en le bas, donc ça nous fait quand même un 3,6 de risk reward. Je vais le laisser là par principe, même si honnêtement, voilà, il y a un bon niveau là à prendre profit. Il y a même de quoi faire, je pense, sur le 50% ou quoi, avec un bon 2 de risk-reward. Donc je vais laisser là. On verra peut-être dans plusieurs années où ce short nous aura mené. Mais j'aime bien ce qui se passe pour l'instant. Voilà pour ça. On va regarder du coup peut-être vite fait le SP. Le SP qui se retourne toujours aussi très très bien. Vous le voyez. Lui qui a cassé du coup sa structure ici. On fait un plus bas certes, mais on casse ce niveau-là. Donc on commence à inverser la tendance, on commence à faire un sommet
plus haut. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est poser un creux plus haut et donc faire quelque chose comme ça. Et on pourrait reparler encore plus sainement d'un retournement de tendance et d'une tendance haussière sur du daily, sur du H4, etc., etc. Ça, c'était pour le SP. Je voulais vous montrer quoi? Coinbase, MicroStrategy sont en retest. Alors, un petit peu comme BTC finalement sur son range H4. Donc, ils avaient bien pré-shot la cassure sur BTC. Et maintenant, ça serait bien qu'ils continuent à la hausse. MicroStrategy et Coinbase. Donc, pour l'instant, pas trop d'infos. Mais ça reste intéressant à regarder. Je voulais regarder du coup les alts. Mais avant ça, on va regarder vite fait au niveau de l'order flow. Au niveau du funding sur BTC, rien. Il est toujours très plat, honnêtement. Un coup positif et un coup négatif. Bon, là, on n'a pas de négatif, c'est normal parce qu'on a une belle tendance haussière. On a quand même pas mal de positions qui sont vertes, que j'aime pas trop en cassure, mais finalement, la cassure a eu lieu ici. Là où j'ai mon curseur, on voit qu'il y a pas mal de positions qui ont été fermées. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. En tout cas, c'est pas un mauvais signe. Donc, je chercherai à rentrer à la chaîne dans ces eaux-là sur BTC jusqu'à 30 600. Et puis en dessous, je pense qu'il faudrait partir. Donc, il y a peut-être un trade à prendre en renforcement. Comme j'ai pris 25% de profit, je pourrais les remettre par ici, par exemple. Ça pourrait être bien si je trouve un setup en H1 ou dans ces zones-là. Donc, pas grand-chose à ajouter là-dessus. Sinon, au niveau des alts, bon, là, on a un bug sur le penny test, mais on a toujours un funding qui est quand même très bear. Donc, les gens shortent massivement les alts. Alors, c'est pas le cas d'Ether, mais ce qui est assez drôle finalement, c'est que les gens ne shortent pas massivement a priori au vu du funding sur Ether et sur BTC. Mais par contre, les autres alts, j'ai l'impression qu'il y a comme un consensus que les gens sont persuadés, ou en tout cas s'auto-persuadent que malgré qu'il y ait un moins 90%, voire même plus sur certaines alts, eh bien on va à zéro en fait pour eux. Donc c'est un peu ce qu'expliquait la dernière fois, je crois. Ou alors il l'a dit à l'école, je sais plus. Mais ouais, les gens short. C'est quand même assez étonnant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de liquidités à aller choper sur les alts à la hausse. Après, ça veut pas dire qu'on fera pas un plus bas, mais s'il y a un setup qui se trouve en daily, il faut le prendre, je pense. Voilà. Je voulais voir du coup le UOS que vous m'aviez demandé. En hebdomadaire, on a quand même pas mal retracé. Alors, je vais pouvoir enlever ça vu que du coup on l'a pas cassé. On s'est arrêté sur le 38.2 en log, en linéaire. Tiens, 88.6 comme d'hab, c'est ce que font souvent les alts en linéaire. 88.6, c'est vraiment... ça fait très mal. C'est clair que si tu as acheté au top ici, dans le mouvement parabolique, tu te retrouves en moins 86%. Donc ça fait très mal, quoi. Très clairement, ça fait très mal. Donc c'est une zone de prix intéressante. Mais ça suffit pas. Comme vous le savez, on veut voir des structures. On veut voir peut-être des divs. Et j'aime bien ce que je vois. J'aime bien ce que je vois ici. On a une belle raise. Alors, j'achèterai pas ça. On n'achète jamais une résistance. Mais pour l'instant, on a un range. Disons qu'on a un range entre ce niveau-là et ce niveau-là. Et ce qu'on aimerait voir, c'est qu'on casse ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, ça pourrait enclencher un achat. Avec un retest, pourquoi pas. Un stop sous ce niveau-là ou sur réintégration. Et il y a moyen de choper un très bon risque reward pour aller retester, regarder. Vraiment, c'est un couteau qui tombe, donc il y a des bons niveaux à aller chercher, je pense, si on prend un petit Fibo. Ne serait-ce que revenir chercher déjà le 38.2 qui est déjà très très loin. Ça peut faire un très très bon RR. On va regarder ça. Si je pose un achat volontairement un peu plus haut, je vais descendre le stop. Hop. Je pense qu'il y a moyen d'avoir un risque. Ouais, déjà voilà. Sur un retour à 50%, on a déjà un R de 4,6. Et sur 382, pour commencer à prendre des profits, 2,5. Donc honnêtement, c'est plus que correct. Puis avec un stop sous la structure, si je le mets dans le range, on est à 4. Donc oui, j'attendrai vraiment qu'on casse ce niveau-là sur hausse. Belle structure, merci de me l'avoir montré. Très franchement, c'est plutôt pas mal. Au niveau de Kingfisher, toujours le même problème. Il y a des gros niveaux en dessous. Bon là, c'est du très court terme. C'est 30 000. Donc on est en train de venir rechercher ces niveaux-là. J'ai refresh ça il y a une heure ou deux. Rien au-dessus. Mais c'est comme d'habitude, malheureusement, il n'y a pas vraiment de nouveauté à ce niveau-là. Sinon, comme vous vous en doutez, comme on l'a plus ou moins dit tout à l'heure, avec les sondages, les gens sont dans le fear, les gens ont peur. Ça fait longtemps qu'on y est. Un jour, on en sortira. C'est quasi sûr que ça arrivera. Quand, je sais pas. Mais voilà, on commence à structurer. Je veux dire, même sur le daily, on refait un plus haut. Maintenant, il faut concrétiser. Il faut qu'on refasse un plus bas et qu'on confirme ça et qu'on refasse un plus haut sur le cours comme ça. Et là, on pourra dire qu'on a un retournement de tendance, tout simplement, qu'on est sur un support hebdomadaire. Donc c'est bien d'avoir une structure ici.
et un funding négatif, etc. etc. Donc ouais, j'aime bien ce que je vois honnêtement sur le marché crypto actuellement. Je sais que, je vous le dis parce que Tilt ne fait plus de vidéos, il le redira sans doute dimanche, mais Tilt est re-rentré dans le marché, il en a parlé dans l'école. Il est rentré donc sur cette belle div en 3 jours qui a été confirmée ici par le Squeeze Momentum. Donc il commence à rentrer, je crois qu'il est surtout sur BTC et Ether, et je crois peut-être une ou deux alts, mais des majors. Donc voilà. Même Tilt commence à repasser boule, c'est vous dire. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous follow sur le Twitter, à venir sur Discord aussi, et puis à nous rejoindre sur Twitch. Je ferai un live, je pense, vendredi, tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus, et à la prochaine. Salut.